Oui. C'est ma vie. Vous voyez bien le cadre, le dojo. Moi, je pense que le dojo, ça veut dire lieu pour recevoir. Hein. Donc, je tenais, et je tiens à que ce soit vraiment agréable pour travailler. Donc, on travaille beaucoup dehors, beaucoup, énormément dehors. Oui. Pour moi, c'est l'énergie dehors, pas, Oui. pas l'intérieur. Oui. Et dans cette évolution à laquelle vous êtes arrivé, il y a eu toute une part de développement personnel et de choses que vous avez ensuite décidé de transmettre à des élèves. Mais je pense que dans l'école Soraïkan, je ne connais pas, moi je suis à La Réunion, hein. Je regarde un petit peu, pas beaucoup, moi je pense que je suis un des seuls qui a fait autant de travail pour le Goju-Ryu, pour le Soraïkan. Déjà à la mort des maîtres Toguchi, j'ai planté ces tables là-bas. C'était une graine, hein. J'ai mis une graine dans un pot. Et ensuite, ça a donné ces bel arbres, ces bel arbres qu'on appelle un arbre du voyageur. Oui. Et est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est, je ne peux pas dire, un deuxième est venu à côté, qui est venu accompagner le maître. Oui. Donc moi, à sa mort, j'avais parlé ça à Maître Tamano, je lui ai dit, Maître, regarde, il était très surpris, je dis, regarde, j'ai planté ça pour Maître Toguchi à sa mort. Là, il m'a dit, mais il y a d'autres, ils ont donné des statues, tout ça. Mais moi, je pense que Maître Toguchi était plus vers la nature, parce qu'il avait des oiseaux, Oui. plus que vers la nature. Je ne dis pas que je suis son héritier, mais est-ce que c'est l'arbre là, cet arbre, même là, pour exemple, il y a un deuxième, est-ce que ce sont ces arbres qui m'ont inspiré? La martial, à l'origine, vient de l'Inde. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, je ne sais pas si c'est ça, ou simplement, c'est que, à force de travailler, ben, il y a des choses qui sont arrivées. Par exemple, actuellement, il n'y a personne qui a fait autant de travail, qui a monté un dojo, Oui. autant de travail pour le Goju Shiraiko que moi. Il y a plus de presque 3000 personnes qui sont passées dans mon dojo depuis que je suis à La Réunion. Et je les ai formés, je crois, il y a à peu près 120 ceintures noires depuis 1983. Depuis 1983. Et les gens ont des très très bons niveaux. Et les gens ont des très très bons niveaux. Il y en a qui partent, c'est normal, c'est la vie. Hein. Après, il y en a qui arrivent aussi à la limite de leur progression, qui partent, ben écoute, moi je ne peux rien. Dans toutes les écoles, il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Oui. Mais, par exemple, au niveau des bunkai, des katas, des kizokimite, moi j'ai toujours vu le bunkai. Le bunkai, ça se fait en linéaire dans le dojo, je crois, en linéaire. Mais je pense, c'est pour ça que je voudrais, c'est pour ça que c'est important que vous me posiez cette question, je pense que je suis le seul à avoir trouvé le bunkai, à pratiquer le bunkai dans le sens des katas. Oui. Est-ce que vous comprenez? Le Oui. kata, ça se pratique dans une sorte de diagramme aux 4 points cardinaux. Oui. Mais je suis arrivé, par exemple, à faire le bunkai avec les élèves. Attention, hein, sans arrêt. Hein, on ne marque pas d'arrêt. Oui. À pratiquer le bunkai sans nous arrêter aux 4 coins cardinaux. Sans nous arrêter. Parce qu'actuellement, le bunkai est linéaire dans le bon sens. Je suis arrivé à faire ça. Le Jisen Kumite,
il y a des choses que j'ai modifiées dans le truc. Actuellement, pour moi, le bunkai et le Gujuryu Shuraikan que je pratique à La Réunion est plus près, plus proche de la nature, et plus réel. Oui. Mes élèves pratiquent avec le sourire, avec une force. Il n'y a pas longtemps, ça fait des années, je ne regarde plus moi, les trucs de vidéos, ou bien des anciens élèves qui ont quitté l'école. Mais j'ai vu, il n'y a pas longtemps, des images de mes anciens élèves qui sont partis, bon, qui partent. Pas, ça ne me dérange pas, moi. Mais quand j'ai vu leur travail, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont encore dans le combat et dans la raideur. Ah, dans la raideur, dans le combat. Oui. Alors que l'art martial, c'est le sourire à l'intérieur, c'est le travail. Tout est raide, les gens sont raides. Voilà. Est-ce que c'est mes plantes? Est-ce que c'est mes arbres? Ou est-ce que c'est l'arbre que j'ai planté pour mettre ici qui m'inspire dans ce travail? Parce que je demande aux gens qui veulent voir le bunkai et le passage de grade de 4e dan au mois d'août et les gens qui s'intéressent à l'art martial, de regarder le bunkai Sayanshin, que moi-même j'avais travaillé avec Tamano, on avait commencé à travailler le bunkai Sayanshin dans mon dojo, c'était tout début, c'était le niveau de la création du bunkai Sayanshin. Actuellement, le bunkai, quelqu'un qui le regarde, il n'y a plus rien qui est codifié dedans. On dirait que c'est la création, les élèves ils pratiquent, il y a 2, 3 qui arrivent à faire ça dans l'école. C'est fait, c'est pratiqué d'une telle façon qu'on n'a plus l'impression qu'il y a des notes derrière, c'est codifié. Moi, pour moi, c'est ça là martial. La partition prend vie. La partition prend vie. Ouais. L'élève se rapproche le plus près de la nature, de la belle nature qui nous entoure. Ça, on voit les gens qui me disent qu'ils sont maîtres de karaté, et quand on voit leur travail 20 ans, 30 ans, on peut toujours raide. Raide. Se taper sur le bras, pas de sourire. Comment est-ce possible d'avancer comme ça? Les gens, ils ont de gros problèmes. Ils arrivent au dojo, ils sont encore crispés. Et après, on me parle de... Non, je me dis, c'est pour ça, depuis des années, je ne regarde plus rien. Et là, comme par hasard, je suis tombé dessus. Je dis, mais c'est ça qu'ils appellent... Ils sont l'héritier du Gujuryu avec un travail pareil. J'ai dit, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème. Et aussi, c'est que beaucoup de monde ne sait pas. Beaucoup de monde ne sait pas. Parce que moi, je vais rester discret. Mais je suis un de seuls. On était 2 Français à avoir eu le grade le plus élevé avant la mort de Maître Duchi, un grade de 4e dan signé de la même Maître Duchi. Et après, j'ai le 5e dan avec Maître Tamano. Même des maîtres japonais qui revendiquent le travail de Maître Gucci ou de Tamano Sensei, ben, je vais voir leur diplôme, je vais voir leur grade, et après, mais ça, passons le diplôme, passons tout ça. Mais leur travail, il y a une phrase de Maître Toguchi, de Sensei Toguchi, qui disait ils se sont contentés du travail que le maître a laissé, qui avait laissé. Hein? Ils revendiquent des choses, quand je vois leur travail, on est 30 ans dans mon école ici, en étant tout seul. Je ne suis jamais descendu depuis que je vais à ces dojo en dessous des 70 élèves. Et crois-moi, j'ai été attaqué par la ligue, par tout ça. Mais le travail, plus important. Travailler et travailler dans l'amour, avancer dans l'amour. Quand il y a des éléments qui ça va plus dans l'école, qui veulent partir, c'est la vie, c'est normal. On ne peut pas retenir des gens qui vont être néfastes ou qui ne vont pas en école. Et après, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, et ainsi de suite. Après, ben, il y a des jeunes, tu as tous les jeunes qui arrivent, qui poussent souvent les anciens vers la sortie. Très souvent, c'est ça. Là, on ne peut rien. Moi, mon but, je pense que j'ai fait le maximum pour que les gens avancent. Mais à un certain moment, tu ne peux plus rien si les gens partent. Au contraire. Au contraire. Les fleurs fanées tombent d'une branche et des nouveaux bourgeons apparaissent. Ben, mon livre, Le bourgeon incessant, voilà. c'est ça que je parle de tout ça, dans Le bourgeon incessant. Vous avez dû lire mon livre, monsieur. C'est pour ça. Je parle de tout
tout ça. On parle de la martiale, on parle de que tout continue. Oui. Si on veut travailler avec Aboua, on veut avancer. Tout continue. Mais dans la crispation, dans l'énervement, on va peut-être se faire connaître. Mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester dans le travail? Oui. Est-ce que les élèves qui viennent au dojo, il faut qu'ils soient heureux de venir au dojo? Il faut qu'ils reçoivent vraiment un travail. Hein? Qu'il les fasse évoluer. On ne va pas s'arrêter au Tchouki. Oui. Oui. L'art martial, c'est pas le Tchouki. Moi, je n'arrête pas, je continue. De plus en plus, je suis plus attiré vers l'Inde. Oui. Parce que pour moi, l'origine des arts martiaux, ça vient de l'Inde. Il y a tout le Suraikan, Goju-Ryu. Quand tu vois les danses, le Bharatanatyam, tous ces danses, le Karalipadaitu, on regarde, on dit, mais c'est des postures de Goju-Ryu, Suraikan. Oui. Oui. C'est des postures de Goju-Ryu, Suraikan. Peut-être c'est ça qui m'a inspiré dans mon travail. Je ne sais pas si vous avez un entraînement. Plein de fois, je fais des démonstrations ou d'autres festivités, si vous voulez. J'aime pas trop tout ça parce que je pense que ça ne met pas en valeur l'art. Oui. Et le public, les gens qui viennent nous regarder, disent, mais c'est pas du karaté. Les choses sortent naturellement, avec force et intelligence. C'est ça pour moi l'art martial. C'est ça pour moi le sacrifice.